Donc l'eau se met à... Le ruisseau devient un torrent. Et dans les courbes, dans les méandres, l'eau se met à grignoter complètement le bord, la rive, entraînant des dépôts importants de pierres, formant de petits barrages. Et c'est ainsi, sur plusieurs centaines de mètres, parfois des kilomètres, une alternance de périodes de passage plus torrentiel, avec des pentes très élevées, et puis des courbes, des méandres où l'eau ronge complètement les flancs de rive. Et puis au fur et à mesure que l'on descend dans le vallon, eh bien on tombe sur des pierres qui sont de plus en plus imposantes. Donc ces pierres-là se retrouvent à partir d'une certaine ligne de niveau, de courbe de niveau. On ne les retrouve pas plus haut, ou du moins relativement rarement. Et au fur et à mesure que l'on descend et que la pente s'accentue, eh bien ces pierres-là se sont accumulées dans les parties plus basses et les parties où le dénivelé était beaucoup plus important. Voilà, comme on le voit ici, la rivière avait déjà un bon mètre, 1,50 m de plus que le lit mineur. Et donc, on voit les éboulements formant de petits barrages. Donc là où je me trouve, où je marche actuellement, l'eau était à cette hauteur. Donc facilement 1,50 m à 2 mètres. Je me trouve ici dans un rétrécissement du fossé de Penne. On voit que ce rétrécissement est causé par un approfondissement du fossé. Et ici, l'eau est montée, vu que les berges se resserrent, l'eau est montée à 3 mètres. Alors à certains moments, l'eau a une certaine dynamique, une certaine force, ce qui lui permet d'accumuler des pierres, de réaliser des pierriers, soit sur les flancs, soit derrière des obstacles. Et c'est très caractéristique des ruisseaux faniards. Alors ces pierriers ont toutes les tailles. En amont de petits pierriers, et quand on se retrouve près de Penne à la Helle, ce sont des pierriers qui font plusieurs centaines de mètres de long sur parfois 50 mètres de large. Large ici, ce sont comme nous sommes très en amont, ce sont de tout petits
pierriers qui font peut-être 6 mètres de, comme on le voit, 6 mètres de long sur à peu près 3 mètres de large. Et tout dépend de la force du courant et parfois de l'obstacle qui permet la réalisation de ces accumulations de pierres.